Comment lancer son business en partant de zéro? Je connais rien, je pars de rien, j'ai pas d'idée, j'ai pas de business plan, j'ai rien. Comment lancer son business? Comment on fait? Par quelles étapes on passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel partenaire, machin? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Donc prends un stylo, prends des notes, installe-toi et c'est parti. Mettez un pouce bleu la team, mettez des likes, abonnez-vous. Commentez cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est freelance, business, entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, la faire grandir et montrer à YouTube que cette vidéo vous plaît pour que je puisse en faire d'autres, être motivé et fournir pas mal de contenu. N'hésitez pas à commenter et me dire si vous avez des suggestions de vidéos. Bref, je pars de zéro, donc je veux faire un business. Comme on nous dit sur internet, machin, je pars de zéro. Comment je fais? J'ai une feuille blanche. Là, j'ai une feuille blanche, je pars de zéro. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la première chose à faire? Alors déjà, la première chose à faire, c'est garder votre job. Donc je sais que sur internet, on va vous dire, oui, mais il faut que tu aies votre job, digital nomade, etc., etc. Ça, c'est du bullshit marketing de internet. D'accord? Il faut savoir que sur internet, on va vous vendre du rêve. Et moi, c'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'aurai jamais plein d'abonnés ou des milliers de vues sur mes vidéos. Parce que je ne vous vends pas de rêve. Vous voyez, il n'y a pas des setups de fou, des tac, 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 des montages super de fou. Parce que je ne vais pas vous vendre du rêve. Désolé. Donc, ne quittez pas votre job. Tant que vous n'avez pas 6 mois d'épargne. Donc là, imaginons que vous gagnez 2000 euros et vous dépensez, je sais pas, 1000 euros par mois. Donc, enfin bref, ça fait 3000 balles, admettons. 3 x 6, 18. Donc là, il faut 18 mois, 18 000 euros d'épargne. Et il faut que vous gagniez ce que vous gagnez en CDI ou je ne sais pas quelle est votre activité pendant 6 mois. Donc par exemple, je monte un business, je gagne 3000 euros. Il faut que mon business me rapporte 3000 euros en bénéfice, parce que dans les business, il y a des notions de chiffre d'affaires, de bénéfices, de résultats, etc., etc. Donc il faut que j'ai 3000 euros de bénéfices pendant 6 mois et que j'ai 18 000 euros d'épargne. Quand j'ai réuni ces deux conditions, je peux quitter mon job. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Ne pas se dire que vous allez quitter votre job demain, c'est faux. Un business, c'est très très long à mener. Moi, ça fait des années que je suis dans le business, que je fais de l'immobilier notamment. Je fais aussi des formations, de l'accompagnement. J'étais ingénieur en freelance, donc là, ça fait 2 ans que j'ai fait 2 mois de mission. Donc je suis un peu plus là-dedans, donc j'ai développé d'autres choses. Mais j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Donc déjà, arrêtons de croire, de penser que c'est facile, machin, que qu'en regardant cette vidéo, vous allez tout de suite quitter votre job. Non, ça prend du temps. C'est compliqué, il y a des problématiques, etc., etc. Ça prend du temps. Donc la première chose à comprendre, c'est que pour quitter votre job, il faut réunir ces deux conditions. L'autre chose que vous devez avoir comme qualité avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il faut être déterminé. Vous allez échouer tout le temps, au début, à la fin, au milieu, bref, vous allez échouer, sans arrêt. Si vous n'êtes pas prêt à vous relever quand vous échouez, vous êtes cuit. Regardez cette vidéo, et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai développé plusieurs chaînes YouTube. Mes chaînes YouTube sont à leur début, d'accord? Donc là, je dois avoir, je sais pas, une cinquantaine d'abonnés, un truc comme ça. Bref, est-ce que ça marche si je fais ça? Yes, oh, trop bien. Je vais avoir une cinquantaine d'abonnés sur cette chaîne-là, d'accord? Imaginons, si je regarde à chaque fois le nombre d'abonnés, je me dis, ah ouais, mais comment ils font les autres? Ils ont 100 000 abonnés, 300 000, j'arrête, j'en ai marre. Non. Vous savez, YouTube, monter une grosse chaîne sur YouTube, c'est un peu comme monter un business. Au début, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que personne ne regarde vidéo, que là, je tourne, je suis tout seul. Mais le business, c'est pareil. Au début, vous n'aurez pas de résultats, ou peu de résultats. Au début, vous allez bosser comme un chien et vous aurez peu de résultats. YouTube, c'est un peu pareil. Le nombre de vidéos que j'ai faites sur cette chaîne et l'autre, et j'ai pas des millions d'abonnés ou de millions de vues, bah c'est comme ça. Un jour, ça va payer. D'accord. Le business, en fait, vous devez mettre des petites graines. Et à un moment donné, vous aurez mis des graines, et au début, vous n'allez pas voir ce que ça va donner. À un moment donné, ça va exploser. Ça va exploser pas parce que vous aurez trouvé une bonne idée d'un coup,
Ça va exploser parce que vous aurez mis des graines qui auront poussé petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que ça marche le business. Donc vous devez être déterminé parce que vous aurez un sacré nombre d'échecs. Troisième point, vous devez vous entourer. Entourez-vous des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Ne parlez pas trop de vos rêves, de vos objectifs à votre famille, à vos amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Si vous parlez de vos objectifs et de vos rêves à des gens qui ne pensent pas comme vous, ils vont vous dire mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça à ta place, machin. Non. Les gens ne sont pas à votre place. Donc, chut, c'est pas la peine de leur expliquer. N'expliquez pas vraiment ce que vous avez dans la tête. Moi, si j'expliquais vraiment ce que j'avais dans ma tête, on me traiterait de fou. Donc, je ne l'explique pas. Et quand c'est fait, je vous dis voilà, ça, j'avais prévu ça depuis le début. Vous croyez vraiment que quelqu'un m'aurait cru si j'avais dit, oh, par rapport à mon immobilier, ah ben moi, je sais ce que je vais aller, je vais emprunter plusieurs millions de patrimoine. Je vais être millionnaire avec l'immobilier. D'accord? C'est ça que je veux. Est-ce que vous pensez que quelqu'un m'aurait cru si j'avais dit ça au départ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un m'aurait cru si j'avais dit, quand j'étais entrepreneur, que j'allais réussir à investir? On me disait toujours, mais non, auto-entrepreneur, c'est impossible, etc. Est-ce que vous croyez qu'on m'aurait cru si j'avais dit que j'allais investir quand j'étais en SASU, que j'avais même pas de bilan? On me disait, mais non, il faut avoir 5 bilans, machin. Non. Ne partagez pas vos rêves et vos objectifs, sauf aux gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. N'en discutez qu'avec eux. Ne discutez pas ça au travail ou je ne sais qui. Les gens vont vous démotiver parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que vous voulez faire, c'est pas leur truc, ils ne sont pas à votre place. Ça, c'est l'autre élément. Maintenant, une fois qu'on est déterminé, une fois qu'on ne va pas parler de ses rêves et de ses objectifs à des gens qui ne sont pas rentrés dans ce qu'il faut faire, une fois qu'on s'est dit il faut que je m'entoure des gens qui ont déjà fait ce que je veux faire, et quand on dit on est la meilleure version ou la moyenne des versions des 5 personnes qui s'entourent, moi je me suis toujours dit mais c'est quoi ces conneries, machin, machin, c'est la vérité. J'ai discuté même avec des élèves, ou pas des élèves, ou des poulains, je vais les appeler, dans l'immobilier, et qui m'ont appris sur le business et le business en ligne notamment. Des choses, parce que moi, le business en ligne, tout ce qui est marketing, etc., je suis un peu moins expert, donc je monte en compétence avec vous. Je suis un peu moins expert que par rapport à l'immobilier où là, je suis en maîtrise. Le business en ligne, j'ai pas toutes les stratégies. Donc, je vends des accompagnements, je fais des formations, du coaching, je crée une communauté pour trouver des prospects, mais je suis pas un expert de fou pour l'instant. D'accord? Je pourrais m'améliorer. Mais j'apprends de tout le monde. D'accord? Donc, si j'avais tout le temps des gens qui voulaient ce que je vais faire autour de moi, je serais là-haut. Je serais là-haut. Vous ne pourrez même pas voir dans l'écran, je serais là-haut. Donc c'est hyper important de s'entourer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. S'éloigner des gens qui ne veulent pas faire ce que vous voulez faire, qui vont vous critiquer. Entourez-vous des bonnes personnes. N'en parlez à personne. Et commencez à construire un réseau. Ensuite, vous devez penser à déléguer. Alors je sais qu'on va se dire, mais oui, mais c'est trop tôt, machin. Non. En fait, le business, il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut penser à déléguer. Vous faites tout, au départ, vous allez tout faire. Donc vous allez faire le réseau, les montages, poster les vidéos, appeler les closer, appeler les clients, faire les PDF, les machins. Vous allez tout faire. Après, entre parenthèses, utilisez ChatGPT 4. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo dédiée, mais c'est hyper puissant ce aussi. Bref, au début, vous faites tout. La comptabilité, les machins, tout, faites tout. Tout. Ensuite, quand votre business commence à fonctionner, mais vraiment dès le début, commencez à déléguer. Commencez vraiment à déléguer. Prenez un alternant, des assistantes virtuelles, donc c'est ce que je suis en train de prendre, et vraiment les tâches répétitives, donc moi, refaire des devis pour les clients, envoyer les factures sur les réseaux, envoyer des DM aux gens, pour leur proposer nos services, discuter, répondre aux commentaires, machin. Toutes ces tâches-là qui sont répétitives, que je fais à chaque fois, je délègue. Dès que j'ai gagné un peu d'oseille, je délègue. Par rapport à l'immobilier, donc moi je recherche les biens, et il y a une partie où il faut aller sur le bon coin. Il faut identifier les biens, appeler les agents, etc. Non. J'ai formé mon alternant, je lui ai dit ce que j'attends par rapport à l'immobilier. Donc après, j'ai pris quelqu'un qui est un petit peu dans l'immobilier. Donc prenez quelqu'un qui est dans votre domaine. Je lui ai dit, écoute, quand je recherche un bien, je veux tel critère. Je veux que le bien soit comme ça, je veux ça, 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 ça. Il a plein de critères par rapport à mon fichier. Il me met dans mon fichier mes biens, il les appelle. Et après, moi, j'ai plus qu'à récolter le fichier et appliquer ma stratégie. Et après, je sélectionne, je lui refais un feedback, etc., etc. Mais moi-même, le fait d'aller chercher les biens sur Internet, etc., ça prend énormément de temps. Et ça, par rapport à mes clients, c'est un truc que je peux déléguer. D'accord? Au moins la première partie. Après, malheureusement, je suis obligé d'aller sur chaque bien parce que c'est moi qui ai toujours l'expertise. Donc, dès que votre business fonctionne, on délègue toutes les tâches répétitives. Si vous ne déléguez pas, si vous ne vous entourez pas, votre business va jamais décoller. Ceux qui disent oui, je fais un business tout seul, machin, non.
Votre business ne peut pas dépasser les 5-10 000 euros de chiffre d'affaires si vous êtes seul. Vous allez être très très vite limité. Donc il faut absolument apprendre à déléguer, s'entourer des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et s'éloigner des gens qui servent à rien. Ok, donc maintenant les prérequis étaient un peu longs, mais ça c'est hyper important de les avoir parce que si on fonce tout de suite sur l'idée tête baissée, on va pas y arriver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un autre élément que vous devez faire en termes de prérequis, c'est... Ah, oui, je me rappelle. Les business plans. Pas besoin d'avoir un business plan. Regardez, ça ce sont mes notes pour la vidéo du jour. Voilà. Ça, c'est les notes pour la vidéo du jour. Vous voyez, ce que vous devez en fait penser, c'est qu'il faut se lancer. Certains diront oui, mais... Les mauvaises langues diront oui, mais... Bah oui, ça se voit, t'es pas préparé, etc. etc., etc. Et d'autres diront, bah... Ah, c'est bien, essayer de lancer, c'est cool, quoi. Lancez-vous. Arrêtez de vouloir un business plan bien détaillé, machin, avant de vous lancer, de réfléchir pendant 10 ans, machin. Non. Vous savez, entreprendre, c'est se lancer, essayer, échouer et recommencer. C'est ça, entreprendre. On n'est pas à l'école, machin, non. Il faut tenter. Entreprendre, c'est faire, essayer, et si ça marche pas, on recommence autrement. Donc les business plans, ok, mais prenez une feuille, vous gribouillez des petites notes, on y va. On y va. En plus, avec cette vidéo, je vous mets la démarche à suivre, donc vous n'avez pas d'excuses. Bref, maintenant, on a appris tous les prérequis, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est l'idée. Ok, l'idée, mais qu'est-ce qu'on va faire comme idée? Déjà, arrêtez de croire qu'il faut trouver une idée révolutionnaire, inventer un truc, je sais pas quoi, un business qui n'a jamais existé. Non. Pourquoi vous voulez inventer quelque chose? À quoi ça sert? Tous les business sont faits de business qui ont déjà été faits. Les business sur des nouvelles idées ou des choses qui n'ont pas été faites, ok, les gens deviennent milliardaires, millionnaires, tout ce que vous voulez. Mais déjà, moi déjà, personnellement, j'ai pas envie de devenir milliardaire, millionnaire. Si j'ai 10, 20K avec mon business, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc déjà, vous n'avez pas besoin d'inventer une idée. Donc après, il y a deux façons. Soit vous prenez une idée qui marche déjà, et après vous allez changer ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Soit vous prenez quelque chose où vous êtes bon, passionné, mais il faut que ça rapporte de l'argent. Parce que si vous faites un business sur la pétanque, bon, et quoi qu'à la limite, non, ça c'est un très mauvais exemple d'ailleurs, parce que la pétanque, il y a beaucoup de gens qui aiment la pétanque. Donc si je fais des contenus de coaching, de formation sur la pétanque, les bonnes boules à acheter, etc., ou comment construire un terrain de pétanque, qu'est-ce qu'il faut comme dimension, voilà, j'ai donné un très mauvais exemple, mais surtout un bon exemple. La pétanque, ça peut apporter de l'argent. En fait, j'ai envie de vous dire que d'aujourd'hui en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, franchement, vous pouvez faire de l'argent à peu près dans tout. Dans tout. Une fois que vous êtes expert dans quelque chose, vous pouvez faire des tutos, du coaching, des formations. Comme je vous ai dit sur la pétanque, expliquer mais comment je fais un terrain de pétanque. Moi, j'ai cette problématique, par exemple, où je vais faire un terrain de pétanque. Je ne connais pas les dimensions. Qu'est-ce qu'il faut comme boule, qu'est-ce qu'il faut comme sécurité, qu'est-ce qu'il faut comme espace de pétanque, etc. Et après, vous pouvez vendre des trucs additionnels, des t-shirts ou marqué pétanque, ou je sais pas, ou des tenues spéciales pour faire la pétanque, ou vous pouvez vendre des boissons avec. Enfin bref, il y a plein de choses en fait qu'on peut développer comme business sur des choses qui existent déjà. Donc, vous n'avez pas besoin d'inventer une idée. Prenez une idée de quelque chose qui existe déjà. Ensuite, par rapport à cette idée-là, si vous prenez quelque chose qui existe déjà, il faut que vous soyez passionné ou expert dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin d'être un expert tout de suite. Il y en a qui pensent qu'il faut être expert dans quelque chose. Je ne suis pas le meilleur dans le business en ligne, le marketing, etc. Je monte en compétence avec vous. Cette chaîne, vous voyez, elle est petite. Mais à mon niveau, je suis déjà meilleur que certains d'entre vous, ou je suis déjà meilleur que les débutants. Donc quand vous mettez un business, trouvez donc une idée qui a déjà été faite et qui fonctionne, dans laquelle vous êtes passionné, ou vous avez des compétences, et enseignez, coachez ou vendez des produits à des gens qui en ont besoin, ou des gens qui sont moins experts que vous. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur du meilleur du meilleur. Vous savez, on ne sera jamais au maximum de notre niveau. Donc à un moment donné, si on attend d'être le meilleur, d'être préparé, d'être ceci, d'être cela, on ne fait jamais rien. Il y en a qui disent, oui, en fait, vous avez le syndrome de l'imposteur, voilà. À se dire, oui, mais je suis pas assez bon dans ça, je suis pas des bons. Et alors, on s'en fout.
on s'en fout, on lance le truc. Vous serez toujours plus expérimenté que des débutants. Vous serez toujours des expérimentés, même si vous êtes débutant, il y a toujours plus débutant que vous. D'accord? Donc, il suffit de viser une cible qui est plus débutant que vous. D'accord? Donc, si vous êtes moyen, plus ou un petit peu expert, vous visez que des débutants. Si vous avez une expertise premium, une excellence, vous pouvez viser un peu d'experts. Donc, moi, en immobilier, j'ai un niveau qui est quand même pas mal. On a plus de 3 millions de patrimoine. Donc, je peux viser des gens qui ont déjà acheté 1, 2, 4, 5 appartements. Je peux viser des gens qui n'ont pas de CDI. Je peux viser des gens qui ont beaucoup de sociétés, qui n'ont pas de bilan, etc. Je peux viser des profils un peu atypiques parce que je suis très, très expert en immobilier. Mais si dans le business en ligne, dans la formation, l'accompagnement, le coaching, ça, une expertise un peu moindre parce que je fais plus de l'investissement que ce truc-là, du coup, je vise les débutants. Voilà, donc je les vise ceux qui débutent, ceux qui partent des zéros, qui connaissent rien. Je ne vais pas viser des gens qui sont plus élevés que moi. Je vise des débutants. Donc appliquez la même chose. Visez des gens qui sont moins experts que vous. Prenez une idée qui a déjà fonctionné. N'essayez pas d'inventer une idée, ça n'a pas de sens. Prenez une idée qui a déjà fonctionné, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ensuite, si on prend l'idée de la passion. Donc je suis passionné par quelque chose, je vends un business. Ok? Pensez à qu'est-ce que vous pourrez faire. Donc je reprends la pétanque. Comment je pourrais gagner de l'argent à la pétanque? Je pourrais expliquer aux gens les règles de la pétanque. Là, les gens vont me dire, oui, mais il faut lancer la boule et tout. Non, la pétanque, c'est un peu plus complexe. Les tours, comment ça se passe? On peut jouer à combien? C'est des équipes de combien? Le cochonnet, on le met où? C'est combien de temps, machin? Vous pouvez faire de l'oseille dans tout. Dans tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des trucs de pétanque pour les enfants, à partir de quel âge, etc. pour qu'ils jouent, pour que ce soit un peu moins dangereux. La surface qu'il faut, au sol il faut quoi? Est-ce que si j'ai de l'herbe, je peux mettre un terrain de pétanque, etc. etc., etc. Bref, il y a vous pouvez faire de l'argent de plein de façons, même sur vos passions. Ok? Maintenant, on a identifié l'idée. Donc, soit sur ma passion, mais on se renseigne pour voir comment je pourrais gagner de l'argent avec cette passion. Ensuite, où on prend une idée qui existe déjà. Et ensuite, on va appliquer différentes thématiques. Donc maintenant, j'ai l'idée. Maintenant, on va faire comment je vais faire pour la monétiser. Donc on va se demander, comment je fais pour gagner de l'argent avec cette idée? Est-ce que c'est en vendant des formations, du coaching? Est-ce que c'est en vendant des produits physiques, des produits en ligne? Est-ce qu'il faut que je crée une boutique? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un magasin, etc., etc., etc. Ça, pareil, vous devez vous poser cette question. Donc moi, par exemple, je suis dans l'accompagnement et le coaching. Donc tout est en ligne. Du coup, il faut que je développe une chaîne, il faut que je développe une communauté sur YouTube, LinkedIn, Instagram, enfin à peu près partout, pour montrer mon contenu gratuit, prouver ma valeur, et après, une partie d'un film d'entre vous va travailler avec moi. D'accord? Donc vous devez savoir comment vous allez gagner de l'argent avec cette idée. Donc, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est en ligne, etc., etc. Donc il faut déjà le savoir en amont. Autant il faut foncer, tête baissée comme je vous l'ai dit, autant avant de foncer, il faut que j'ai gribouillé. Il faut quand même que j'ai gribouillé comment je vais gagner de l'argent. Donc j'ai mon idée, ok, c'est la pétanque. Comment je vais gagner de l'argent avec la pétanque? Je vais expliquer aux gens comment construire un terrain de pétanque. Je vais expliquer aux gens quelles sont les règles de pétanque. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas compliqué les règles de pétanque. Non, non, non. Il y aura toujours des débutants, des débutants, des débutants. En immobilier, j'apprends à des gens à faire un dossier bancaire, une stratégie bancaire, comment créer un business plan. Moi, je pourrais dire, mais c'est facile, etc. Rien n'est facile. Rien n'est facile, rien n'est évident, rien. Non. À partir du moment où vous avez des débutants, plus débutants que vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez aussi générer de l'argent avec de l'accompagnement, du coaching privé, des formations en ligne. Donc, comment monter un tournoi de pétanque, comment organiser un tournoi, où sont les tournois de pétanque, enfin bref, etc., etc., etc. Donc, vous devez vous comprendre et vous demander comment vous allez gagner de l'argent avec cette idée. Voilà. J'ai mon idée. On va prendre l'exemple de pétanque. J'ai identifié comment gagner de l'argent de plusieurs façons. 3 mes éléments. Maintenant, l'acquisition. Par quel canal d'acquisition où je vais trouver mes clients ou mes prospects? Et là, pareil, ça dépend du business. Moi, mes prospects, YouTube, Instagram, LinkedIn, bouche à oreille, etc., etc. Donc quand je dis bouche à oreille, j'ai vendu des formations de l'accompagnement du coaching à des gens que j'ai coachés. Ces gens-là étaient contents, ils m'ont recommandé. C'est aussi simple que ça.
Donc vous devez identifier quelle est la plateforme, ou quel est le moyen le plus efficace, où est-ce que vous êtes à l'aise, pour trouver un canal d'acquisition, enfin pour trouver des prospects. Est-ce que c'est dans des événements de pétanque ou des trucs qui se réunissent tous les ans, tous les 6 mois, et là vous allez là-bas, vous rencontrez les gens, vous filez votre carte, etc. Est-ce que c'est dans des salons dédiés? Est-ce que c'est en jouant comme ça, vous allez dans le sud ou je ne sais où, des gens qui jouent, vous allez identifier les gens? Est-ce que on se dit que la cible c'est plus des gens qui ont un certain âge et puis je fais de la pub du Facebook Ads et je vise un certain âge, donc vous pouvez changer l'âge des gens, etc. Est-ce que c'est en ligne, c'est plus sur YouTube ou plus sur Facebook parce que mon audience a un certain âge, etc., etc., etc. Vous devez identifier quel est le canal d'acquisition le plus adapté pour trouver vos prospects. Et une fois que vous allez identifier, vous adaptez par rapport, à vos forces, et là vous foncez dessus. Moi, ma force, donc, c'est les réseaux sociaux, faire des vidéos comme ça, donc tout ce qui est YouTube, Instagram, c'est pas un souci, je peux discuter calmement. Il y a aussi LinkedIn, un peu moins, mais je devrais m'y mettre. Mais ça, c'est plus pour la partie freelance. Donc, si je vous accompagne en freelance ou en ingé, là, j'ai mon LinkedIn où j'ai plus de 4500 abonnés, il me semble. Donc, il faut mélanger le canal d'acquisition où le prospect sont le plus nombreux et vos forces. Donc, si vous êtes quelqu'un de timide et que vous devez aller dans des salons pour aller donner vos cartes, etc., vous avez bien compris que ça va être compliqué. Mais si vous êtes quelqu'un, vous êtes à l'aise avec la vidéo et que quand vous êtes tranquille dans votre coin en train de faire les vidéos, ça passe mais vous n'êtes pas trop timide, faites des vidéos et mettez-le sur les réseaux qui vont bien. On a identifié l'idée, on a identifié comment on va gagner de l'argent, on a identifié quel est le canal d'acquisition. Maintenant, il faut identifier la bonne cible, donc ce que j'ai commencé un petit peu à vous dire. La bonne cible, c'est quoi? Il faut faire un avatar. Donc, encore une fois, prenez des notes et vous dites quelle est la cible idéale par rapport à mon projet. Donc, moi, la cible idéale, c'est un débutant, quelqu'un qui n'y connaît rien dans le business, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans le freelance. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple du freelance. Très bien. La personne est en CDI, elle veut pas aller freelance. Elle ne sait pas comment, s'il faut faire du portage de l'auto-entrepreneur, une SASU, elle ne sait pas comment elle va fixer son prix de mission, elle ne sait pas comment elle va trouver des clients, elle ne sait pas sur quel réseau il faut trouver des clients, comment faire son CV, voilà. Elle ne connaît rien. Ça, c'est mon avatar client. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'avatar, parce que j'ai aussi un avatar où je peux avoir des freelances, qui sont déjà freelance, et qui me disent « Ok, je suis freelance, mais je vais investir en immobilier. Comment on fait ?» Donc ça, c'est un autre avatar. Vous pouvez avoir un avatar, donc c'est que le débutant qui connaît rien, où vous devez tout lui apprendre. Ou il peut y avoir un avatar d'un autre niveau, où vous pouvez apprendre à cette personne-là une certaine partie de vos compétences. Donc par exemple, celui qui connaît déjà la règle des pétanques, etc., mais il sait pas du tout, il veut faire un truc de pétanque chez lui, mais il sait pas comment faire. Il sait pas la surface qu'il faut, le matériel, il n'a pas d'artisan, s'il est nul en travaux, etc. Vous pouvez lui fournir quelque chose de clé en main. C'est-à-dire que vous avez une équipe d'artisans, il n'a rien à faire par exemple. Il vous sollicite, je veux un terrain de pétanque, vous lui fournissez le terrain de pétanque, j'allais dire clé en main, c'est pas clé en main, mais boule en main. Voilà, direct. Donc, il faut que vous arriviez à identifier, faire une photo de votre cible. Et il faut que ce soit un avatar le plus précis possible. Homme de 25 ans, de telle taille, etc. Bon, je grossis très, mais vous avez compris l'idée. Plus l'avatar est précis, plus vous allez faire du contenu sur cette cible précise, plus vous allez faire de conversion par rapport à votre canal d'acquisition. Ne faites pas des cibles générales, ne visez pas tout le monde. On s'en fout de viser tout le monde. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une chaîne à 1 million d'abonnés si j'ai 2 clients. Je préfère avoir une chaîne de 1000 abonnés et 30 clients par mois récurrents que avoir une chaîne de 100 000 abonnés, mais des clients par-ci par-là, parce que les abonnés, j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi. Non. Sur cette chaîne, moi, je vous parle de business, freelance, entrepreneuriat. Comment devenir freelance? Quelle structure faut créer? Comment créer son business quand on part de rien? Comment on fait? Quelle société? Comment gagner de l'argent avec ses business? Comment gagner de l'argent avec le freelance? Et comment quitter son CDI petit à petit? Ça, c'est ça ma cible, c'est ça ma chaîne. Je ne vais pas parler de poney, de que j'aime des courgettes, de football, quoique de foot en short, vous n'êtes pas à l'abri que je vous parle de foot, mais juste en short, hein, c'est tout. Enfin bref, il faut rester dans votre cible. Donc c'est hyper important de cibler, donc de construire un avatar client, et une fois qu'on a construit cet avatar,
on fait du contenu par rapport à cet avatar et par rapport à l'idée qu'on a eue tout à l'heure. On ne fait pas du contenu au hasard. Même s'il faut foncer, il n'y a pas d'hasard. On a l'idée, dites-moi en commentaire, on suit. Hein. On a l'idée, on sait comment on va gagner de l'argent, on sait comment on va gagner de l'argent, putain, c'est pas français. On a vu tous les prérequis d'avant, on a le canal d'acquisition, et on a la cible. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, comment on fait pour convertir? Comment on fait une fois que j'ai produit du contenu pour ramener nos gens à acheter? Et là, il y a quelque chose qui va être que vous devez comprendre dans l'achat et la vente, c'est que les gens, quand ils achètent, quand ils veulent acheter, ils raisonnent avec l'émotion. Mais ils n'ont pas envie d'avoir le sentiment de... Comment dirais-je? Ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. C'est un peu bizarre, mais les gens n'aiment pas avoir le sentiment qu'on leur vend quelque chose, mais ils aiment bien acheter quelque chose. Et ils achètent avec émotion. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez quelque chose à vendre, à promouvoir ou ce genre de choses, vous devez donner l'envie à la personne d'acheter. Vous devez faire en sorte que la personne achète avec émotion. Décidément, il ne marche pas mes symboles. Donc, il faut susciter l'émotion de la personne et il faut que les gens, il faut que ce soit eux qui ont envie d'acheter. Par rapport au contenu que je vous fais, il faut que vous ayez envie de m'acheter quelque chose et il faut que vous m'achetiez quelque chose avec émotion. Je ne vais jamais vous faire une vidéo en vous disant bonjour, j'ai quelque chose à vendre. Je vais juste vous expliquer que j'ai dans la description un questionnaire gratuit où je vais pouvoir vous faire une étude personnalisée de là où vous en êtes et comment vous pourrez avancer. Je ne vous vends rien, mais si vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Il faut jamais en fait vendre quelque chose directement. C'est pour ça que vous ne verrez jamais des vidéos YouTube de gens qui vendent, de créateurs qui vendent quelque chose. Jamais. Pourtant, ils ont 100 000, 1 million d'abonnés, ils pourraient vous dire bah, je vends ceci, je vends cela. Terminé. Ils vont faire du contenu pour que vous ayez confiance. La confiance amène les ventes. C'est ça que vous devez retenir. Plus vous me ferez confiance, plus si j'ai un produit qui correspond à ce que vous recherchez, vous allez me dire Willem, ok, je veux ce produit. Maintenant, les gens ne vont pas vous solliciter pour acheter quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux faire 1 milliard de vidéos, vous n'allez jamais m'envoyer un commentaire pour me dire je voudrais t'acheter quelque chose. Non. Il faut donc faire du contenu pour que les gens aient confiance en vous. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle des tunnels de vente. Ça, c'est hyper important. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est diriger le prospect vers la vente de manière naturelle. Imaginons que le prospect rentre dans un magasin. Vous avez des produits un peu partout. On va me prendre l'exemple d'IKEA. Pourquoi vous croyez qu'IKEA met des flèches? Ça s'appelle un tunnel de vente. C'est-à-dire que IKEA vous met dans la direction dans laquelle vous devez aller. Il vous met dans une direction, il vous met des produits, vous achetez. Mais même si vous voulez un produit, par exemple la salle de bain, tout ce qui est assiette, etc. Assiette, pardon, des assiettes de cuisine, c'est tout au bout. Donc moi, je suis venu pour acheter des assiettes. Je suis obligé de me trimballer tous les magasins, enfin tous les lieux avant d'aller acheter mes assiettes. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je vais visiter un lieu, je vais tenter d'acheter quelque chose. Le tunnel de vente, c'est exactement pareil. Vous devez faire rentrer votre prospect à un endroit et chaque fois qu'il avance dans cet endroit que vous avez défini via un tunnel de vente, donc comme chez Ikea avec des flèches, il aura envie de vous acheter quelque chose. Pour faire entrer les gens dans un tunnel de vente, il faut donner une formation gratuite, quelque chose qui va leur apporter de la valeur. Moi, je vous propose de remplir un formulaire, comme ça je capte vos informations et je vous fais une étude personnalisée. Vous n'allez peut-être pas acheter suite à cette étude personnalisée, puisque le but c'est que je vous aide gratuitement. Comme ça, je vous montre ma valeur, vous êtes débloqué et vous commencez à avoir confiance petit à petit. Après, vous allez regarder mon contenu, et si vous avez une problématique, vous allez peut-être vous dire ok, j'ai peut-être bossé avec Willem, je me rappelle, il m'a bien aidé sur ce coup-là, ça m'a bien aidé, je vais peut-être bosser avec lui parce que ce sera peut-être plus intéressant. Vous devez donner dans vos tunnels de vente de plus en plus d'informations bas niveau détaillées, plus les gens avancent dans le tunnel, pour qu'à chaque étape du tunnel, les gens aient envie de vous acheter quelque chose. Une fois que les gens sont dans votre tunnel, au bout du tunnel, là, vous proposez le programme parce que, entre-temps, le prospect a été éduqué à votre contenu, entre guillemets. C'est comme Ikea. Prenez la même chose avec Ikea. Vous rentrez chez Ikea, vous avez une flèche. Moi, je vais acheter des assiettes qui sont tout au bout.
Je passe dans la flèche et entre-temps, j'ai plein de choses qui me tentent l'esprit pour que j'achète avec émotion, alors que j'en ai même pas besoin. Ensuite, j'arrive au bout et là, je vois mes assiettes et je vois le prix des assiettes. D'accord? Nous, c'est exactement pareil. Vous allez vous rentrer dans le tunnel de vente. Tant que vous êtes dans le tunnel de vente, je ne vous montre pas de prix de programme. Vous avez retenu l'exemple des assiettes. Je ne vous ai pas montré chez IKEA, vous n'avez pas les assiettes avant. Vous n'avez pas le prix des assiettes avant d'arriver, tant que vous n'êtes pas arrivé aux assiettes. Là, c'est exactement pareil. Moi, par exemple, vous avez un formulaire, je capte vos données. Je vous demande si vous êtes OK pour recevoir une newsletter. Si vous êtes OK, ensuite, je vous fais rentrer dans mon tunnel de vente. Quand je vous fais rentrer dans mon tunnel de vente, je vous propose du contenu toujours plus détaillé. Donc là, je vous fais une étude personnalisée. Une fois que vous avez cette étude personnalisée, par exemple, vous voulez créer votre société, je vous explique quelles sont les études de société que vous pourrez créer. Une fois que vous rentrez dans le tunnel de vente encore plus, je vous explique que si vous créez une SASU, c'est mieux si vous ne versez pas de salaire. Si vous voulez vous verser des salaires, c'est mieux de faire une URL. Si vous voulez vous verser des dividendes, c'est mieux de vous mettre en SASU. Et si vous versez plutôt, enfin, si vous voulez pas vous verser de dividendes ou des URL, ou des salaires, pardon, c'est mieux de se mettre en URL. Petit à petit, je vous donne des informations détaillées par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Plus on rentre dans le tunnel, plus on donne des informations de plus en plus précises. Le but, c'est d'aider le prospect et de lui donner envie de vous acheter quelque chose par émotion. Ne vendez rien tant que votre prospect n'est pas éduqué. Et encore, vous ne vendez rien, vous proposez un résultat. Le but, c'est de répondre à la problématique. Moi, je ne vends rien. Je vous résous des problèmes. Je fais en sorte que vous n'ayez plus, enfin, de vous trouver des solutions. Je n'ai rien à vous vendre. Je vous trouve des solutions. C'est tout. Ensuite, à la fin, c'est un échange de procédés. Je vous trouve des solutions. Vous me donnez de l'argent. Mais je ne vous vends rien. Je vous résous un problème. C'est tout. C'est tout cette approche que vous devez avoir. Vous ne vendez jamais rien. Vous donnez des solutions. Vous donnez des contenus petit à petit. Et après, quand le prospect est éduqué, il aura envie de vous acheter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il vous fait confiance. Quand vous achetez quelque chose, c'est pas parce que c'est le meilleur. Si vous achetez une formation, un coaching, c'est pas parce que c'est le meilleur. Et en plus, on n'a rien. Je ne suis pas le meilleur des meilleurs. Il y aura toujours meilleur que moi. Mais vous achetez un coaching, un accompagnement, un produit à quelque chose parce que vous faites confiance. Quand vous achetez du McDo, ça doit être de la merde. Vous faites confiance au McDo, vous allez au McDo. Quand vous achetez des chaussures Nike, c'est parce que vous faites confiance à Nike. Mais Nike, les chaussures Nike sont faites au même endroit que les chaussures Adidas, etc., etc. C'est fait, c'est polluant, etc. Bref, on va pas revenir au sujet. Mais vous leur faites confiance. Quand vous allez au concert de Beyoncé, vous lui faites confiance. Vous vous dites, ah, Beyoncé, elle m'a convaincu. J'ai pu regarder plein de vidéos YouTube gratuitement, des articles, j'ai vu à la télé, etc. J'ai vu sa voix. Allez, je paye son concert, je fais confiance, je sais que je vais m'amuser. Tout est une question de confiance et d'émotion. Donc, vous devez jouer sur l'émotion et après, vous jouez sur la rationalité. Les gens achètent par émotion. Une fois qu'ils ont acheté le produit, vous dites bravo, vous avez accès à tous vos contenus. Grâce à cette formation, vous pourrez faire ta 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 ta. La personne, elle a payé tant, émotion, et après, vous la rassurez avec du rationnel. Vous avez payé votre formation, vous aurez ta 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 ta, et après, vous arriverez à tel résultat. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Pensez au tunnel de vente. Donc, je ferai des vidéos si ça vous intéresse de comment faire un tunnel de vente, sur quel format, est-ce qu'il faut faire de la pub ads, de l'organique. Voilà. Ah oui, autre élément, les gens me demandent aussi, donc ça c'est un peu plus avancé, est-ce qu'il faut faire de l'organique, est-ce qu'il faut faire de la ads? Peu importe. Vous savez, la ads c'est simple. Vous mettez de l'oseille, par exemple je mets 1000 euros dans une pub, donc ça me génère, je sais pas, 100 000 interactions et peut-être 10 000 dans ma liste. Si je fais 1000 euros et qu'à la fin je ressors avec 10 000, moi la pub ads c'est la bonne solution. Si je mets 5 000 et que je ressors avec 50, c'est la bonne solution. Si je mets 3 000 et que je ressors avec 6, c'est la bonne solution. J'ai remboursé 3 000 et j'ai gagné 3 000. Donc en fait, il n'y a pas de est-ce que c'est mieux d'organique, machin. Si vous arrivez à convertir avec l'organique, tant mieux. Mais moi, je vous dis que à un moment donné, il faudra faire de la pub. Si vous voulez scaler, ce qu'on dit, donc scaler, ça veut dire vous avez fait un process qui fonctionne et vous voulez le répéter n fois automatiquement, il faut faire de la pub. Donc commencez par l'organique, vendez avec l'organique, construisez votre truc avec l'organique, et si après ça rapporte de la thune, beaucoup d'argent, là vous ferez des pubs. Ok la team, donc c'était histoire de vous dégrossir, que vous ne soyez pas complètement perdu, que vous ayez un petit peu les étapes. Donc bien entendu,
Pour avoir les étapes complètes, envoyez-moi, remplissez le formulaire en description. Et moi, je vous enverrai un mail détaillé avec toutes les étapes complètes si besoin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la planète freelance, à vous abonner, à liker, et puis dites-moi les sujets que vous voulez aborder dans les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.